Bonjour à toutes, dans cette vidéo je vais vous présenter deux nail art avec deux techniques différentes, un plus facile et un petit peu plus difficile que j'ai présenté au Beauté Sélection, c'est pour ça que j'ai fait sur capsule aujourd'hui. Les deux nail art qui vont être présentés aujourd'hui, un nail art qui peut être fait 100% vernis et une rose en one stroke. Donc pour le nail art, je commence à vous montrer comment je fais bien le dégradé avec le fan brush et la peinture. Donc là vous voyez de loin, je bouge bien les deux doigts de ma main. Donc après vous avez le zoom d'un petit peu plus près. Donc là j'ai fait dégradé à peinture parce que j'aime beaucoup ça. Sinon sur le Beauté Sélection j'avais fait le dégradé à la mousse. Donc comme je vais vous montrer ici, comme ça vous pourrez voir la différence. Donc j'ai posé ma base beige. Ensuite donc il y a deux techniques. La première technique c'est de dégrader tout simplement avec une seule couleur sur la base. Alors j'aime pas du tout cette technique, voilà pourquoi je vous montre le résultat, c'est pas fondu, les deux couleurs ne sont pas fondues, je n'aime pas le résultat. Donc moi ce que je vous conseille de faire c'est directement sur la mousse de mettre les deux couleurs, donc d'abord le beige et ensuite le violet, et de tapoter sur votre ongle, donc sur une base blanche, voilà. Donc voilà le rendu avec le dégradé à la mousse, donc c'est beaucoup plus fondu comme ça. Là vous avez la différence entre les deux techniques, j'aime beaucoup les deux techniques, c'est différent en fait le résultat, ça tient aussi bien. Ensuite j'ai pris de la peinture irisée, donc la peinture irisée de Joe Sonja, alors ça vraiment je vous la recommande. Parce que tout d'abord elle va donner un effet magnifique en fait à votre base, et en plus ça vous permet de faire une couche imperméable qui va du coup vous permettre de pouvoir effacer la peinture même quand elle est sèche. Donc quand vous vous êtes trompé, vous pouvez effacer la peinture avec de l'eau. Donc là je l'ai posé sur le vernis et sur la peinture. Donc là je vous montre le petit test. Donc j'ai posé à gauche sur du vernis, de la peinture pardon, classique, donc ça ne s'efface pas quand elle est sèche. Tandis que sur la couche irisée, vous voyez que ça part quand même plutôt bien. Donc pour le nail art, alors j'ai pris un liner long classique, de la peinture violette. Vous pouvez très bien prendre les liners vernis qui sont déjà dans le flacon en fait, ça dépend, ou même un liner et du vernis, c'est pareil, ça marche très bien avec les deux. Donc j'ai commencé par dessiner deux sortes de feuilles avec la base de la feuille plus large, et ensuite j'ai rajouté plein de gouttes, donc en écrasant le pinceau, je tire tout doucement pour faire bien fin au bout. Donc j'ai rajouté aussi des petites gouttes fines, et à l'intérieur aussi j'ai rajouté des gouttes. Puis ensuite j'ai pris un liner or et j'ai rajouté plein de paillettes un peu dans les trous. Je suis désolée si vous ne comprenez pas très bien, je suis totalement enrhumée. Alors je sens que ça va être assez drôle la bande son de ma vidéo, mais bon. Donc voilà, et après à gauche vous avez le résultat, donc à droite pardon sur le vernis et à gauche sur la peinture. Donc voilà, j'ai fait version argent, version or. C'est un motif vraiment rapide à faire que j'ai réalisé en 30 minutes avec le dégradé au Beauté Sélection, donc c'est tout à fait abordable. Donc là j'avais posé un vernis bleu mat. Et j'ai appliqué toujours pareil de la peinture irisée. Si vous trouvez que l'effet est trop irisé, alors il suffit de diluer la peinture irisée pour que ça fasse un petit peu moins sirène en fait, parce que c'était un peu too much tout à l'heure. Et ensuite donc j'ai dessiné, je fais ma rose one stroke, donc mon pinceau carré, je trempe dans le rose et dans le blanc. Donc là c'est la méthode de base pour faire la rose en fait. Donc je commence par faire un grand arc de cercle, puis une espèce de virgule moyenne, puis à la fin une toute petite virgule, donc il faut bien vriller le pinceau. En fait l'erreur à ne pas faire c'est faire 3 pétales pareils, sinon la fleur on va croire qu'elle est ouverte quand on la voit de face. Ensuite la deuxième étape c'est de refaire la même chose un petit peu en dessous, pas totalement en dessous, il faut que le blanc soit dans le dégradé des premiers pétales en fait. Donc là c'est exactement la même chose, toujours entre chaque étape il faut faire 2 couches, donc bien attendre que ça sèche et faire 2 couches. Ensuite je fais un petit U pour faire le retour et un autre grand U pour finir bien comme il faut le tourbillon. Et la finition c'est de faire, je sais pas trop comment expliquer, des sortes de triangles pour faire les pétales en fait qui reviennent comme ça au milieu, le cœur de la rose. Donc 2 petits triangles comme ça, vous essayez de combler les trous en fait avec un peu ce que vous pouvez. Et là hop, une petite virgule.
Ensuite j'ai rajouté les contours avec mon pinceau tout fin tarte aux fraises, donc pour accentuer, pour donner un peu plus de touche de lumière et pour faire un petit peu plus la spirale au milieu. Et après j'avais dessiné des spirales et des points à côté, mais je suis tombée en rate de batterie d'appareil photo, alors désolée, ça n'a pas filmé. Voilà donc pour le résultat. Et voici le résultat sur 3 capsules donc, que j'ai réalisées aujourd'hui. Dites-moi en commentaire quel est votre préféré et dites-moi si vous aimeriez voir d'autres vidéos sur des capsules comme celle-ci. Moi je vous donne rendez-vous à vendredi prochain. À bientôt!